Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement parler de Dragon Ball Z. Voilà, j'avais jamais parlé de Dragon Ball Z, j'avais parlé de Dragon Ball tout simple. J'avais dit qu'un jour je parlerai tout simplement de Dragon Ball Z, tout simplement dans les Parlons de tout simplement. Et donc aujourd'hui parlons de Dragon Ball Z. Donc voilà, bref, donc il y a quelques années sur l'autre chaîne qui est Full Manga, qui malheureusement j'ai complètement tout perdu, les codes etc. J'avais parlé de Dragon Ball, j'avais dit que je reprendrais assez vite tout simplement Dragon Ball Z. Malheureusement le temps a fait que j'ai pas su parler de Dragon Ball Z tout simplement plus tôt que prévu, tout simplement, puisque entre temps il y a eu d'autres trucs, j'ai parlé d'autres choses, etc. Et donc aujourd'hui, je vais quand même parler de Dragon Ball Z avec Dragon Ball Kai tout simplement, puisqu'il faut savoir quand même que c'est un remaster tout simplement de Dragon Ball Z. Bref, donc Dragon Ball Z, abréviation tout simplement commune de DBZ, et une série télévisée d'animation japonaise adaptée de la franchise Dragon Ball d'Akira Toriyama et produit par la Toei Animation. Tout simplement, cette série fait suite à l'anime tout simplement Dragon Ball et s'adapte adapte tout simplement les 26 derniers volumes du manga. Voilà, tout simplement, il faut savoir que dans le manga c'est juste Dragon Ball, rien de plus, c'est pas Dragon Ball Z ni GT qui est la suite, qui est pas la suite. Bref, ça c'est aussi un bordel tout simplement, mais j'en parlerai aussi un jour, un peu plus vite que prévu. Mais enfin bref, donc clairement là ici on suit les 26 derniers volumes, qui à ce moment là Dragon Ball Z explosera en popularité, on va pas se mentir, parce que ce fut un putain de phénomène. Bref, la série initiale a été initialement tout simplement diffusée le 26 avril 1989 sur Fuji Television au Japon, avec un nouvel horaire tout simplement par rapport à la série antérieure, en tout simplement 291 épisodes de 25 minutes. Le dernier tout simplement a été diffusé le 31 janvier 1996. Donc t'imagines quand même, ça a tenu pas mal d'années. Une version remasterisée est remontée tout simplement en 167 épisodes et tout simplement 159 en VO, intitulée Dragon Ball Z Kai tout simplement, donc une version remaster, et a été diffusée tout simplement du 5 avril 2009 au 25 juin 2015. L'œuvre originale tout simplement Dragon Ball Z remportera lui le prix Kyo, excusez-moi, en 2003, ainsi que le prix Jump 4 ans après. Une suite alternative intitulée Dragon Ball Z a été diffusée tout simplement quant à lui du 7 février 1996 au 19 novembre 1997, et après ici récemment il y a eu Dragon Ball Super qui a été diffusé tout simplement de 2015 à 2018, et il devrait y avoir une suite tout simplement prévue pour 2022 apparemment, avec un film qui devrait aussi arriver tout simplement. Bref, donc Dragon Ball se déroule tout simplement 5 ans après le mariage de Sangoku et Chichi. Et bien aujourd'hui ils sont désormais parents de Sangohan, et donc tout va bien jusqu'au moment où Raditz, un mystérieux guerrier extraterrestre qui s'avère être le frère de Sangoku, arrive sur Terre pour retrouver ce dernier. Ce dernier tout simplement apprend qu'il vient d'une planète de guerriers redoutables dont il ne reste plus que quelques survivants, parce qu'ils disent 4 dans les synopsis etc. Mais c'est quelques survivants, puisqu'on apprendra tout simplement qu'il restera d'autres survivants de la planète Vegeta. Bref, donc il a été envoyé tout simplement sur la planète Terre dans le but de la conquérir tout simplement, et on a appris tout simplement que une chute, alors tout simplement qu'il était enfant, a fait perdre la mémoire de Goku, et l'objectif de Goku de détruire la Terre et la conquérir. Bref, donc clairement s'ensuit tout simplement la saga des Saiyans, on va pas se mentir, ce fut extraordinaire. Voilà, là à ce moment là c'est un combat d'anthologie, on va pas se mentir, clairement. Premier combat entre Raditz, Goku et Piccolo, puisque même Piccolo, qui fut un ennemi, rejoindra tout simplement Goku. Et après tout ça, ce fut aussi tout simplement Nappa et Vegeta qui viendront tout simplement sur Terre. Clairement Dragon Ball, aujourd'hui on va pas se mentir, je pense que même si je viendrai à spoiler, ce serait pas trop grave, parce que clairement
ce serait, c'est pas trop grave, tout le monde a déjà vu Dragon Ball. Bon, mis à part les tout petits, mais à l'heure actuelle, tout simplement, qui n'ont pas encore vu Dragon Ball. Mais clairement, c'est devenu tout simplement un manga d'anthologie, un animé d'anthologie. C'est devenu quelque chose de mythique. Voilà, c'est devenu quelque chose d'ancré chez tout le monde, tout simplement. Tout le monde connaît Dragon Ball dans toutes les générations qui existent sur Terre. Clairement. Parce que ça soit nos arrière-grands-parents, enfin nos grands-parents par rire, mais nos grands-parents, nos parents, nous, ou alors les générations d'avant, etc. Et les générations d'après qui vont suivre, tout le monde connaît Dragon Ball, les gars. Tout le monde. Voilà, clairement, c'est quelque chose. La génération de nos parents ont grandi avec Dragon Ball. Les parents de nos parents, tout simplement, donc nos grands-parents, ont vu leur enfant regarder Dragon Ball. Et certains ont même suivi Dragon Ball et ont regardé tout simplement Dragon Ball. Et donc, nous, on a un petit peu emboîté le pas. On a suivi Dragon Ball, etc. On a vu Dragon Ball et on a vu, en même temps, on a grandi avec Naruto, One Piece, etc. Tu vois un petit peu de quoi je parle. Et clairement, je pense encore et toujours qu'il va y avoir des générations qui vont faire regarder Dragon Ball, dont la mienne sûrement va faire regarder à leur enfant Dragon Ball, etc. Parce que c'est devenu quelque chose de culte. On va pas se mentir, Dragon Ball, c'est putain de culte, les gars. Et clairement, c'est quelque chose qui aujourd'hui, si je viens y toucher en disant du mal, je pense qu'à mon avis, ça va quand même chier pas mal sur ma tronche. Mais clairement, Dragon Ball, on va pas se mentir, c'est cool, c'est génial. Il y a des moments super vraiment cool, mais il y a des moments un petit peu foirage, on va pas se mentir. Dont les épisodes un petit peu filler sur certains points qui parfois c'est un peu ennuyant. Voilà, on va pas se mentir, c'est comme tous les animés. Il y a des épisodes filler qui sont bien avec Garlic, etc. C'était pas mal, voilà, sur certains points, il y a des épisodes filler qui sont un petit peu claqués, on va pas se mentir. Et puis on va pas se mentir aussi que Dragon Ball Z à l'époque c'était vraiment rajouter des trucs dont il n'y avait tout simplement pas dans le manga d'origine. Clairement, d'ailleurs c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a eu Dragon Ball Z-Kai tout simplement, pour rectifier le tir sur certains points. Personnellement la saga préférée dans Dragon Ball, c'est vraiment celle de Freezer, voilà, la saga Namek, que j'ai trouvé extraordinaire. J'ai vraiment kiffé la saga Namek. Voilà, clairement cette saga là, je pense qu'elle restera culte jusqu'à la fin. Après il y a aussi tout simplement celle avec tout simplement le Cell Game qui était exceptionnel aussi, où Gohan arrive, pète un câble, etc. Bon, malgré, on va pas se mentir, le moment où Gohan pète un câble, ok, il est cool, mais en vrai les gars, on va pas se mentir, c'est un peu n'importe quoi de la manière dont il a pété un câble pour un mec lambda qu'il a connu 3 secondes quoi. Je vais dire en gros le mec a connu C16 pendant une demi-heure quoi. C'est un peu chaud, clairement, c'est vraiment très très chaud. Vraiment péter un câble pour le fait, à la limite Goku je comprenais. Tu vois, il vient de perdre son pote Krillin, tué par Freezer, voilà, il est au bout de ses forces, ils sont tous fatigués, faut fuir, faut dégager de là, faut vraiment un maximum faire le maximum des choses pour essayer de se barrer, voilà, survivre, etc. T'as l'autre, il arrive, boum, il explose comme ça, notre Krillin, alors que Krillin, le pauvre, c'est toujours une victime, alors qu'on l'aime, ce mec, voilà, en plus, il fait des trucs de taré avec ses disques, etc. Clairement ouais c'est une victime le pauvre, mais nous on l'aime. Et là voilà quoi, je comprends, mais Gohan les gars, on va pas se mentir, c'est cool, c'était anthologique, c'est vraiment quelque chose de mythique, on va pas se mentir, mais clairement la façon dont ça s'est transformé à cause d'un mec lambda, c'était un peu claqué, mais mis à part ça, on va pas se mentir, c'était quand même énorme. Bref, après aussi avec la saga Boo qui est pas mal franchement. Alors Boo, il y a eu des trucs aussi mythiques, hein, on va pas se mentir. Le mec qui transforme des gens en chocolat, il les bouffe, hein, clairement c'est quelque chose, faut le faire. En plus il y a le gros Boo, il y a le super Boo, il y a le mini Boo, il y a Boo maléfique, Boo, putain il y a tous les Boo et tout et n'importe quoi, c'était quelque chose aussi. Alors Boo avec Gohan, etc. aussi. Clairement Boo ça a été aussi quelque chose.
clairement, franchement, ouais, c'est quand même quelque chose Dragon Ball. Et bah, c'est culte, ça restera culte. Et pour ma part, ouais, c'est quand même un animé que j'ai quand même bien kiffé. Malgré qu'aujourd'hui, on commence à ressentir tout doucement que ça se fait vieux quand même. Voilà, parce qu'il y a de nouveaux trucs qui débarquent. Que je regarde les nouveaux trucs quand même. Parce que c'est vrai que je parle énormément d'anciens animés, etc. Mais il faut bien suivre aussi la mode de temps en temps. Faut pas rester rouillé, tu vois ce que je veux dire. Et clairement... il faut suivre un petit peu la mode et c'est là qu'aujourd'hui je remarque quand même que Dragon Ball a quand même pas mal vieilli, malgré que c'est quelque chose que j'aime, que je parle toujours d'ailleurs dans mes vidéos, etc. Je fais énormément de vidéos sur Dragon Ball, mais clairement ouais, tu sens un petit peu que ça a vieilli. Et Dragon Ball Kai quand même a rapporté ce côté fraîcheur, on va pas se mentir, dans la série. Malgré que j'ai pas regardé Dragon Ball Kai, je vais pas vous mentir, j'avais un petit peu suivi quand j'étais plus jeune, etc. Ça passait sur Nickelodeon à l'époque, t'imagines, donc vraiment à l'ancienne époque. Et donc j'avais un petit peu suivi le truc, j'avais bien kiffé à l'époque. Mais bon, à l'heure actuelle, ouais, ça a rapporté ce petit vent de fraîcheur. Et quelque part, avec ce Dragon Ball Kai, j'avais un petit peu senti l'oignon, tu vois, un petit peu l'odeur, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un truc qui va arriver. D'ailleurs avec mes potes, j'ai un petit peu théorisé sur ce truc là, j'avais un petit peu dit, je sais pas pourquoi les gars, bah avec Dragon Ball Z-Kai tout simplement, je sens une suite arriver de Dragon Ball à un moment ou à un autre. Tout le monde m'avait dit, ouais non t'inquiète, il y aura pas de suite, c'est fini Dragon Ball, tout s'arrête à Dragon Ball GT. J'avais dit non les gars, je vous rassure, bah il va y avoir une suite à un moment ou à un autre, putain Dragon Ball Super qui débarque. Tout le monde m'a regardé en mode, t'es quoi toi mec? C'est vrai, en plus c'est pas des couilles ce que je vous raconte, donc clairement ouais, c'est vrai quand même que là-dessus il y a pas mal eu d'histoires là-dessus. C'est vrai que pas mal de gens sont un peu demandé ce que je foutais à dire comme quoi qu'il y avait des suites, mais clairement ça sentait l'oignon, hein. Vraiment le fait qu'il y ait une suite de Dragon Ball avec Kai tout simplement, ça le sentait à 20 000 km à la ronde les gars, je vous le rassure. Donc voilà, bref, clairement je vous conseille de regarder quand même Dragon Ball, voilà, et les musiques sont vraiment énorme, mis à part une chose, c'est que bah clairement on sait tous, hein, il y a eu pas mal de vols de musique, etc. On a appris récemment, il n'y a pas très longtemps, simplement que Dragon Ball, les musiques de Dragon Ball ont été volées tout simplement. Donc voilà, clairement c'était quand même quelque chose, mais les musiques sont pas dégueulasses, sont même très très bonnes. Voilà, donc il y a eu du plagiat sur les musiques, mais elles sont quand même bonnes, ça restera culte. Les musiques, je pense que tout le monde les connaît, c'est comme les génériques, hein. Les génériques sont connus, que ça soit en français ou même en VO, elles sont connues toutes, voilà, et c'est des génériques devenus cultes l'une comme l'autre, voilà. Et clairement clairement on peut remercier le Club Dorothée, etc. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que ça a passé par le Club Dorothée, et bien d'avoir malgré tout ça censuré, etc. Parce qu'il faut en parler aussi. Et bien d'avoir quand même diffusé donc Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc il faut savoir quand même qu'à l'époque, c'est vrai que ça avait passé par là, ça a été fortement censuré. C'est vrai même qu'à l'époque, Ségolène Royal, et bien tout simplement voulait faire interdire Dragon Ball, etc. D'ailleurs j'en ai même fait une vidéo. Et clairement, fallait oser quand même essayer de supprimer Dragon Ball. Voilà, d'ailleurs c'était quelque chose de phare, hein, Dragon Ball, hein, voilà, parce qu'à l'époque, c'est vrai que nos parents, ils étaient tout emballés à la cour de récré, ils étaient là, oh putain, t'as vu l'épisode et tout, wow, trop fort. Ah, Goku il s'est transformé en Super Saiyan. T'imagines quand même qu'à l'époque, donc je vais revenir à ça, il y a 40 ans, je vais dire 40-50 ans à peu près, peut-être un peu moins, voilà, on va pas exagérer non plus, les parents, eh bien, ils ont regardé quand même, je vais dire, une vingtaine d'épisodes pour voir Goku se transformer en Super Saiyan, alors que nous, aujourd'hui, on a Internet les gars. Internet. Donc clairement avec Internet ça a été super vite pour voir Goku se transformer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'ère du streaming on peut voir Dragon Ball, donc les 200-300 épisodes je vais dire en une fraction de seconde, je vais dire, tu vois, vraiment si on se met vraiment à fond on peut vraiment vite regarder Dragon Ball et voir le Super Saiyan, alors que eux c'était quasiment chaque jour à attendre Dragon Ball, c'était super long pour un épisode. Donc clairement ouais, j'avoue quand même que c'était quand même quelque chose à cette époque, ça devait être quelque chose, malheureusement j'ai pas vécu à cette époque là, donc voilà, mais clairement ça devait être quand même quelque chose à cette époque là. Bref, je conseille fortement de regarder Dragon Ball, que ça soit pour les petits et pour les grands, malgré le fait que Dragon Ball, on va pas se mentir,
ça a quand même pas mal vieilli, franchement. Voilà, il y a pas mal de défauts, encore une fois, je vais pas vous mentir, il y a quand même énormément de défauts sur beaucoup de choses dans Dragon Ball. Le fait que, déjà avec, avec Gohan, le fait que les Dragon Ball, en fait dans Dragon Ball, tu meurs et tu reviens à la vie, c'est un énorme défaut je trouve. Voilà, je pense quand même qu'au bout d'un moment, il faudrait un petit peu limiter le truc, parce que ça devient un petit peu cheaté, un petit peu beaucoup même je trouve. Les Dragon Ball sont énormément cheaté à mort. Ça c'est vraiment le gros défaut de Dragon Ball d'ailleurs, parce que c'est un personnage qui meurt, et c'est ça qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu à ce niveau là. Un personnage qui meurt reviendra toujours systématiquement à la vie d'une manière ou d'une autre. Krillin, je crois qu'il est mort 3 ou 4 fois maximum, je me souviens plus vraiment. Il est revenu, clairement il est revenu. Même chose pour Yamcha qui se fait tout le temps botter le cul, il est revenu. Goku il est revenu, Vegeta il est revenu, tout le monde est revenu les gars, tout le monde, et à chaque fois ils reviennent. Il n'y a pas d'enjeu dans Dragon Ball, c'est ça que je trouve fortement dommage, parce que tu sais de toute façon que quand il va se passer quelque chose, il y a toujours les Dragon Ball pour résoudre la situation. Donc voilà, c'est ça un petit peu le problème dans Dragon Ball. Voilà, il faut se combattre, il faut se foutre sur la gueule, faut gagner. Mais à la fin de tous les cas, tu reviendras à la vie parce qu'il y a les Dragon Ball. Et ça par contre c'est un petit peu dérangeant là-dessus. Mais sinon dans tous les cas, je conseille quand même fortement de regarder un petit peu Dragon Ball avec vos enfants, faites découvrir Dragon Ball, voilà c'est important. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.